Avez-vous déjà rêvé de décrocher un gain monumental avec une grosse cote? Si je vous disais que ce n'est pas qu'une question de chance. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment jouer intelligemment les grosses cotes. D'ailleurs, dis-moi tout de suite en commentaire quelle est la plus grosse cote que tu as déjà réussi à faire passer dans les paris sportifs, ça m'intéresse. Quand on parle de grosses cotes, on pense tout de suite aux gains qui peuvent changer la vie. Mais attention, une cote élevée est aussi synonyme de faible probabilité. Pourquoi? Parce que les bookmakers estiment que l'événement associé à cette cote a peu de chances de se réaliser. Par exemple, si on souhaite miser sur cette cote à 100 en cyclisme, sur la victoire de Casper Pedersen, une cote à 100 signifie que le bookmaker considère que vous n'avez qu'une seule chance sur 100 de gagner le pari, soit 1% de chance de réussir. Ce qui veut dire que le pari a seulement 1% de chance de se réaliser. Pareil pour une cote à 10, si on souhaite parier sur cette cote à 10, ça veut dire qu'on a seulement 10% de chance de remporter notre pari. Le bookmaker considère qu'on a seulement une chance sur 10 de gagner en faisant ce pari. Cependant, c'est là que votre rôle de parieur avisé entre en jeu. Les bookmakers peuvent se tromper ou du moins ne pas prendre en compte tous les facteurs qui pourraient influencer le résultat d'un match ou d'une compétition. Votre mission est donc de repérer ces occasions où la cote ne reflète pas la véritable probabilité de l'événement. C'est ce qu'on appelle des value bets. Vous devez repérer des value bets pour pouvoir gagner avec ces grosses cotes. Et je vais vous montrer dans la suite de la vidéo des exemples de parieurs gagnants qui arrivent à faire passer des grosses cotes en jouant justement des value bets. On peut par exemple regarder le bilan de Lou sur Bet2Invest qui est un parieur spécialisé dans les matchs nuls. Et on sait que les matchs nuls ont souvent des cotes élevées supérieures à 3. D'ailleurs, on peut voir que sa cote moyenne sur Bet2Invest est de 3,52. Et il a un bilan plutôt honorable pour l'instant avec plus de 400 paris et un retour sur investissement qui s'approche des 5%. Et alors comment fait-il? Eh bien, il joue des value bets. D'ailleurs, ça se voit sur sa CLV. Qu'est-ce que c'est la CLV? C'est la Closing Line Value. Cela signifie qu'il base souvent la cote de fermeture, qu'il prend des cotes plus élevées que la cote de fermeture. Et avoir une CLV positive, c'est un indicateur qui permet de voir si vous êtes compétent sur le long terme et si vos paris sont plutôt bons sur le long terme. Donc votre objectif en tant que parieur, ça doit également être d'avoir une CLV positive. Donc pour calculer votre CLV, vous pouvez le faire en plaçant des paris par exemple sur Bet2Invest, mais vous pouvez également aller sur oddsportal.com et comparer la cote de fermeture avec la cote sur laquelle vous avez parié. Donc pour vous donner un exemple, on va regarder les paris récents pris par Liu. Par exemple ce match, on peut voir qu'il a pris le match nul pour une cote de 3,48 et que le match nul, la cote finale avant que le match commence, était de 3,30. Pareil ici, pour ce match au Chili en première division, il a pris un match nul à 3,56 et la cote finale était de 3,38. Donc on peut considérer que ce pari était plutôt un bon pari, que c'était un value bet et qu'il soit gagnant ou perdant, c'était un bon pari sur le long terme. Et d'ailleurs, si on regarde le bilan CLV, la courbe de sa CLV, on voit que ça ne fait que de monter, ce qui signifie que ce tipster prend plutôt des paris value sur le long terme. On peut prendre un autre exemple avec Maxime qui est également un tipster sur Bet2Invest, qui est un tipster espagnol qui est spécialisé sur les matchs nuls. On voit qu'il a une cote moyenne de 3,19, il a quand même 1300 paris et il a un taux de retour sur investissement qui est de plus de 2% sur la plateforme, avec une CLV qui est plutôt également très bonne de plus 2,08%, ce qui signifie qu'il prend également souvent des value bets, des paris très bons sur le long terme. Et on peut voir que récemment au Chili, pareil sur un match nul, il a pris un match nul à 3,62 qui a fermé à 3,38. Je crois que c'est le même match que Liu tout à l'heure. Donc il avait repéré la value bien plus tôt et il a eu une belle value puisqu'il a eu une cote à 3,62 qui valait en réalité d'après le marché 3,38. Donc c'est excellent et ça fait plaisir de passer des cotes comme ça. Ou encore ici aux Pays-Bas où il a fait passer une cote de 3,77 qui a chuté jusqu'à 3,53. Donc encore une fois, c'était un excellent pari. Et vous voyez que ces tipsters qui jouent des grosses cotes, ils n'ont pas des taux de réussite élevés. On peut voir que Maxime a un taux de réussite de 31% et Liu a seulement un taux de réussite de 28,93%. C'est là que vous devez comprendre que le taux de réussite n'est pas indispensable pour gagner au pari sportif. Vous pouvez avoir un taux de réussite de seulement 20 ou 30%. Si vous jouez les bonnes cotes, vous serez rentable sur le long terme. Beaucoup trop de parieurs cherchent à avoir des taux de réussite de 80, 85%, 90%, voire même 100%, mais c'est impossible. Et surtout, ils oublient que le taux de réussite n'est rien sans la cote moyenne. Vous pouvez avoir un taux de réussite désastreux, mais faire un bénéfice beaucoup plus élevé qu'un tipster qui a un taux de réussite de 90%. S'il a un taux de réussite de 90% mais qu'il ne joue que des cotes à 1,05, ça ne sert strictement à rien. Et je vais vous montrer un dernier exemple
exemple un peu plus extrême, cette fois sur Blogabet, c'est un tipster qui joue des courses de chevaux et vous voyez qu'il joue des cotes beaucoup plus élevés. Alors il a un profit de plus 10 000 unités, un taux de retour sur investissement de plus 45% sur plus de 2400 paris, donc c'est vraiment énorme. Et vous pouvez voir qu'il joue des cotes vraiment élevées, des cotes à 29, des cotes à 17. Alors là c'est des paris perdants, mais par exemple quand il en fait passer un, par exemple ici il a fait passer une cote à 26, bon bah d'un coup ça fait plaisir. Pareil juste ici le 26 mars il fait passer une cote à 21, là il tente une cote à 34 qui n'est pas passée, ici même une cote à 67, et le 26 mars également il a fait passer une cote à 51. Alors les courses de chevaux c'est un exemple un peu extrême puisque vous pouvez avoir des cotes vraiment très élevées, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez être rentable avec les grosses cotes. D'ailleurs on peut voir que quasiment tous les mois il fait du bénéfice, il y a juste en novembre 2023 où il était en négatif, sinon tous les mois étaient en bénéfice. Et donc on peut voir qu'il joue une cote moyenne de 28, donc qui est très élevée, et qu'il a un très faible taux de réussite. Encore une fois il n'a que 23% de réussite et presque 70% de défaite, et pourtant il est rentable, il est ultra rentable avec 70% de ses paris qui sont perdants, tout simplement parce qu'il joue des grosses cotes et il a même besoin d'avoir qu'un seul pari sur 10 voire qu'un seul pari sur 15 qui passe pour être rentable sur le long terme. Alors maintenant qu'on a dit ça, gardez quand même à l'esprit que même avec la meilleure analyse du monde, les paris sur des grosses cotes comportent un risque élevé, donc il est crucial de parier de manière responsable en allouant qu'une petite partie de votre bankroll à ces paris. Ce sont des paris avec une forte variance où vous pouvez enchaîner de grosses séries de défaites, des séries de 20 pronostics, 30 pronostics, 40 pronostics perdants, et donc si vous misez une trop grosse partie de votre capital sur ces paris, vous pouvez très vite vous retrouver en banqueroute. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux avoir accès à mes propres pronostics, tu peux rejoindre le canal Telegram, le canal Suspicious Game, il est totalement gratuit. Je te mets le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. C'est le canal sur lequel je poste toutes mes infos. Tu peux voir par exemple qu'ici j'avais posté une info en seconde division colombienne où il y avait 40 000 € qui étaient misés, plus de 40 000 € sur le plus de 1,5 but à la mi-temps, et au final il y a eu 2-0 à la fin du match. Donc ce sont des infos que je réserve aux membres du canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre tout de suite. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube, et moi je te dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.